Le ventilateur s'enclenche bien, donc pas de problème de thermostat qui est celui de la 3RS, donc à 75 degrés de mémoire. Plus de fuite, pas de fuite. Le bocal est bien rempli. Là en bas, c'est pas revenu. Alors c'est ici là. Je l'ai séché, vous voyez que c'est pas revenu. Ça tourne bien, il y a pas de, je vois pas de fuite au niveau de la pompe. De toute façon, c'est pas la pompe que je soupçonne. C'est la petite, le petit emmanchement en plastique ici là, qui fait la liaison entre la durite et le moteur. Ben, je vois rien. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de fuite. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vois pas de fuite quelconque. Et là, ça fait quand même 20 minutes, une demi-heure qu'elle tourne au ralenti. Je comprends pas. La température est normale. C'est ça. Le ventilateur fait son office, dont le thermostat fonctionne. Ça fonctionne. Il y a toujours tout ce qu'il faut dans le bocal. Ça circule bien, on le voit ici. Les durites sont pas dures. Derrière, pas de fumée blanche. Mais bon, je ne soupçonnais pas un joint de culasse, comme je l'ai dit. J'ai trouvé que du liquide à l'extérieur. Il n'y en avait pas de traces de mayonnaise, à part un peu sur le... Mais ça, c'est l'humidité de mon garage, je suis habitué depuis 10 ans. Pas de traces de mayonnaise, pas de fumée blanche, et puis un joint de culasse sur une Clio 2RS, même un vieux moteur de 24 ans et 178 000 bornes, faut en vouloir. Hein. C'est pas une Peugeot, quoi. Ça fait rarement un joint de culasse, à part s'il n'y a plus de liquide. Mais là, voilà, tout est bon. Hein. Mais qu'est-ce qui avait pu se passer? J'aurais tendance à aller tourner, mais en ayant cette appréhension en tête, quoi. Si je dois m'arrêter tous les 2 tours pour vérifier qu'il y a toujours du liquide de refroidissement. Ah. En tout cas là, pas de problème. Tout est bon. Bon, bien le lendemain du long test au ralenti pendant presque 1 heure, ben, toujours rien, hein. Plus de fuite. Ça reste au niveau où je l'avais mis. Ça fuit nulle part, j'ai pas vu. Il n'y a pas donc, comme ça s'est coulé ici. Hop, je vais essayer de le... Voilà, ici, ça s'est pas écoulé. Donc en fait, ça correspond au fait qu'il n'y a pas de fuite. Hein. Pourtant, il y avait quand même de la pression hein, au bout d'1 heure même de ralenti, avec quelques accélérations faites à la main ici quand c'était chaud. Quand j'avais débouché le bouchon du bocal, il y avait pouf, une grosse pression. Enfin, une grosse pression, il y avait de la pression. Alors, est-ce que c'était suffisant pour, s'il y a une fuite, la déclarer? Par là, moi, comme je le pense, soit au tube de liaison entre la dernière durite que vous voyez là en bas et le moteur, soit quelque part par là. Je ne pense pas au niveau de la pompe, hein, vu les films que j'ai fait, à voir avant. Donc, je suis perplexe, pardon. Je ne vois pas où est le problème. Hein, et pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Donc, oui, pas de mayonnaise, mais ça, je le savais. Pour moi, c'est pas un joint de culasse, puisque l'évacuation de 1/3 du réservoir s'est fait en extérieur. Il y en avait ici, un peu des gouttes sous le carter moteur, sur le carter moteur du bas. Il y en avait sur ce tuyau, justement, une goutte qui coule, d'où le fait que je pensais à la tuyauterie, au tube en plastique, entre guillemets, qui relie la grosse durite au moteur. Mais il n'y en avait pas à l'intérieur. Hein. Je vous dis, faire un joint de culasse, même sur un vieux moteur kilométré F4R 730, F4R tout court, des Clio 2RS et des Clio 3RS, faut en vouloir, hein, parce que c'est vraiment du solide au niveau du joint de culasse. C'est vraiment du solide. Donc oui, la preuve dont là, pas de mayonnaise, et là vous voyez bien que ça reste propre, sans mayonnaise. Bon, c'est pas très... Désolé, mais je peux vous dire que ça reste propre au niveau sans mayonnaise. Donc il n'y a pas de joint de culasse là. Et puis il n'y avait pas, comme vous l'avez vu, pas de fumée à l'échappement, c'est clair. Non, non. Là, si fuite il y a sur le circuit de refroidissement, il est extérieur. Alors là, je le fais essayer quelqu'un qui s'arrête là, il dit non, il n'y a pas de fuite. Maintenant, moi, je ne peux pas prendre ce risque, je tournerai toujours avec une appréhension. Donc j'attends le fameux outil à brancher que j'ai acheté en Angleterre
sur le bocal et qui me permettra d'envoyer une pression constante de 0,7 à 1 bar, hein, comme il faut. Je sais pas, normalement elle y était avec l'arrêt, mais bon, avec le tournage entre guillemets du moteur pendant près de 40 minutes, il était très chaud, hein, il était à 75 degrés. Je vais envoyer donc, et puis je verrai bien déjà, si le baromètre, si au manomètre ça baisse, ben c'est bien qu'il y a une fuite quelque part. Si ça baisse pas, il n'y en a pas. Et si ça baisse, il va falloir que je détecte où, et en général, bon, je la mettrai bien sûr sur chandelle, pour vérifier par en dessous l'écoulement de la goutte où elle est, quoi, en sachant que je pars quand même si par capillarité ça peut être là, écoulé, mais bon c'est très rare, là où c'était, là franchement là je pars pour cette partie là. Voilà la fin en attendant l'outil pour mettre en pression le circuit de refroidissement et voir s'il y a vraiment une fuite, donc si le manomètre baisse, et après la trouver. Je me suis aperçu en regardant des vieilles photos, parce que maintenant ça va faire 6 ans que j'ai monté la Modine mode Clio de Cup, hein, moi sans réserve, sans radiateur de chauffage, hein, c'est vraiment la Clio de Cup, le même montage que la compétition client usine. Elle avait bougé, et en fait, ça fait quoi entre 10 et 12 donc, puisque je fais tous les 6 mois la vidange, 10 et 12 vidanges, à force de dévisser le filtre, je m'étais pas rendu compte que je dévissais aussi en même temps la Modine, puisque là je l'ai repositionné bien comme au tout début, voire mieux même. Et il faut voir qu'avant, vous allez voir les photos hein, où elle était positionnée. Pour vous donner une idée, cette durite elle touchait carrément cette prise, donc j'ai gagné plus de mon doigt. Voilà, et là j'ai serré un peu mieux. Alors, le problème, je me rappelle, c'est qu'à l'époque, j'avais fait avec une douille de 27, puisque c'est du 27, je l'ai là. Et la douille de 27, en fait, avec la clé, on n'arrive pas au bout, donc je ne l'avais pas serré à fond. Du coup, là, j'ai fait dans l'impro, j'avoue, j'ai été acheter Weldon de ma ville, le seul magasin de bricolage, une clé plate, enfin avec à œil, mais plate de 27 qu'ils avaient. Je l'ai coupé en deux avec ma scie circulaire parce que sinon elle était trop longue, j'avais pas d'amplitude. Et tant bien que mal, là, en passant par devant, puisque moi, vous voyez, il n'y a plus rien. Et là, je suis arrivé à le descendre déjà, il y a bien le serré, ce que je n'avais jamais fait. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait du suintement d'huile toujours là. Alors, pas de fuite, hein, mais un suintement incessant. C'est qu'en fait, la Modine était mal serrée, quoi, mal serrée. C'est même pas parfait encore, ça, j'ai fait dans l'impro. Franchement, moi, vous savez que depuis 15 ans, j'aime mes 14 ans, du moins 14-15 ans, ouais, que je suis cette voiture. J'aime bien être équipé. Je vais prendre le temps de trouver carrément une clé à contre-coudée. Parce que ce sera plus simple si elle me ramène là pour forcer. Parce que là, avec une clé plate, même à œil comme ça, c'est limite quoi. Mais en tout cas, j'ai serré beaucoup plus fort. Ben là, au max, c'est que j'ai pu. Hein. Alors que j'avais pas pu, même il y a 6 ans. Hein. Et que petit à petit, comme vous avez vu, j'avais dévissé en fait la Modine. Ce qui fait qu'il y avait des suintements d'huile moteur. Quoi. Alors c'était peu, mais bon, il y en avait. Donc là, vous affolez pas ce que vous voyez. Le fait d'avoir enlevé naturellement le filtre à huile moteur. Mais voilà quoi, là franchement, je suis content au moins d'avoir fait ça. Je sais pas s'il y a un problème sur le circuit de refroidissement, ça je vais voir quand j'aurai reçu l'outil pour mettre sous pression. Hein. Mais en tout cas, au moins j'ai réglé ce problème parce que ça me plaisait pas. Et puis je vais pas le remonter, je vais juste boucher le trou parce que ça va me permettre quand je mettrai sous pression de voir s'il y a la moindre fuite par là, s'il y a une fuite. Si j'avais mis le filtre qui est en plus un long, j'aurais dû prendre un pur flux. Là, j'ai pris ceux-là qui sont un peu plus longs que les pur flux. Je ne verrai rien au niveau de la jonction. Donc, vous voyez, entre la durite et le fameux tube en plastique qui fait liaison entre la durite et le bloc moteur. Des fois, c'est ça qui crique. Sachez quand même que vous le voyez encore, hein, comme je disais, rien n'a bougé pour l'instant. Quand je mettrai 0,7 à 1 bar, c'est ce qu'on conseille de mettre avec cet appareil là, manuel à pompe, là, sous pression, je verrai bien. Je vais finir de nettoyer l'huile moteur qui a coulé là, naturellement, puisque j'ai fait une vidange, hein, j'ai récupéré mon huile. Alors elle, par contre, elle est propre. Hein. Vous voyez, je suis organisé. Hein. J'ai des récupérateurs pour l'huile propre. Là-bas, c'est pour toutes les huiles usagées. Là-bas, c'est pour le propre de la BV, ça m'a servi déjà. Et là, pour le propre du moteur, ça m'a servi aussi. Parce que naturellement, là, par contre, elle a 2 mois, l'huile. Je vais pas la changer. Hein. Là, je la laisse vraiment, je la remettrai telle qu'elle. Voilà où j'en suis, donc.
Ça m'a permis de resserrer l'échangeur eau huile, de marque Modine, hein, c'est américain, qui était très mal serré. Pour vous redonner une dernière idée, imaginez-vous que le tube, il était collé à la prise. Et là, j'ai gagné plus d'un doigt, ça coulera moins. Alors, je pense pas que c'est un rapport avec le liquide de refroidissement qui est parti. J'espère pas, sinon dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu. Mais non, pour moi, franchement, c'est extérieur en tout cas. Alors, j'espère ne pas avoir une fissure moteur, je pense pas. Parce que fissure moteur, ça voudrait dire aussi, au moins au démarrage, quand c'est froid, du liquide de refroidissement qui sort par l'échappement, par exemple. Et j'ai mis un papier, j'ai collé un papier sopalin là pour voir. Je l'ai laissé tourner 30-40 secondes dans mon garage. J'ai pas vu une seule trace d'humidité. Et puis de toute façon, vous constatez qu'une fois que c'est sec, il n'y a pas de fumée blanche, quoi. Une fois que c'est sec, au bout de 10 minutes, vous avez vu sur le film avant, il n'y a pas de fumée blanche ou d'humidité qui sort. Donc j'évacue vraiment, je l'espère, un problème au niveau du moteur, hein, fissuré ou joint de culasse. Franchement, non, j'y pense pas. Au lieu d'être au niveau le plus haut, c'était au niveau le plus bas, hein, l'huile. Donc il y avait quand même toute cette partie là entre les deux traits noirs que vous voyez qui était partie. Hein. C'était pas normal, hein. Alors est-ce que ça vient du bouchon? On m'a dit des fois, je sais pas. Écoutez, l'outil en question qui me permettra de mettre sous pression à 0,7 1 bar, comme c'est conseillé, me fera constater déjà si le manomètre ça baisse, eh ben, c'est qu'il y a bien une fuite quelque part sur le circuit de refroidissement, et j'espère, parce que c'est au compte-goutte, à mon avis, au goutte à goutte, que s'il y en a un, je le trouverai facilement. Facilement. Voilà où j'en suis. Pour l'instant, je laisse tel quel, donc, parce que j'aurai du coup, sans le filtre à huile, une bonne vision sur cette partie-là que je soupçonne. La suite de cette affaire du circuit de refroidissement qui fuit, dans maintenant 8 jours à peu près, quand je recevrai 7-8 jours, quand je recevrai le petit appareil que vous allez voir, que j'ai acheté en Angleterre.